Bonjour à tous, cette semaine on parle des U17 nationaux de l'ACC. On est avec Valentin, le capitaine des U17 de l'ACC. Alors Valentin, quelle saison, hein, le maintien, c'est ce que vous espériez? Oui, on espérait ça. On travaille depuis 2 ans avec notre coach Alexandre Julien qui est maintenant parti. David Gilberto l'a remplacé avec Sébastien Delonde qui est resté cette année. Mais oui, c'était l'objectif en début de saison et maintenant il est acquis. C'est ça, c'est déjà exceptionnel de jouer en U17, mais c'est encore plus exceptionnel de se maintenir. Oui, c'est clair. C'était, encore une fois, je répète, c'était l'objectif en début de saison. Maintenant, on l'a accompli. On va essayer d'aller dans le top 6. On joue 2 gros clubs, Lille et Valenciennes. Bon, on va essayer d'aller chercher 6 points, même si ça va être difficile. Toi, tu es arrivé il y a quelques années. Justement, tu as vu l'évolution entre les U16 l'année dernière et les U17. C'était un vrai niveau, du vrai haut niveau. Oui. C'est clair qu'il y a une petite différence entre la U16 Régionale 1 et les 17 ans nationaux. C'est pour ça qu'on a recruté, même si ça reste du recrutement local. On a quand même su se maintenir. Mais voilà. Et bah parfait, Valentin, il reste 2 matchs. On te souhaite le meilleur pour la fin de saison. Merci beaucoup. Merci. Et on est donc avec Sébastien Delonde et David Gilberto, un duo de coach heureux forcément de cette saison U17. Alors avant d'évoquer la saison, on va revenir Sébastien sur la saison dernière. Donc vous étiez coach de l'équipe U16 R1. Expliquez-nous comment vous êtes allé chercher la montée. Ouais, tout à fait, l'année dernière j'étais coach de U16 R1 avec Alexandre. C'était une bonne doublette. On a fait le taf, on a pris les jeunes fin juillet et d'entrée de jeu aux jeunes on leur avait annoncé devant les parents que le but était de monter directement en 17 NAS. Donc les parents nous ont pris quand même un peu de haut en disant que le défi était haut, mais les joueurs ont répondu présent tout au long de la saison avec une grande assiduité aux entraînements et on a réussi à atteindre notre montée en 17 NAS à Boulogne en faisant 2-2 à Boulogne. Forcément, les 17 nationaux, le niveau national, ça évoque quelque chose, David, puisque c'était il y a quoi, une quinzaine d'années où les U18 à l'époque étaient en nationaux. Hein. Oui, c'est ça, il y a 17 ans, 18 ans. Génération qui était montée en 18 championnat national. Ouais. Très bon moment, de très bons moments avec une génération qui a fait le bonheur de l'équipe première pendant quelques années. Des jeunes formés au club, donc c'était quelque chose de très bien pour le club. Et forcément, oui, c'est reluisant pour le club parce que, il faut le dire, vos adversaires, c'est les adversaires qu'on voit en Ligue 1, en Ligue 2. Oui, beaucoup de réserves professionnelles, de clubs professionnels, pardon. Lens, Lille, Reims, Bastia, Valenciennes. Donc il y a beaucoup de clubs professionnels et puis donc oui, évidemment c'est une fierté d'arriver à ce niveau-là, de jouer à ce niveau-là et d'être vraiment à la hauteur là, avec le travail qui a été fait en amont, avec les éducateurs du club, avec Sébastien, la génération qu'il a eu. C'est des jeunes qu'on a eu en foot à 5, foot à 8, Seb. Ouais, sur cette génération-là, je prends le micro à David, excusez-moi. Ouais. Sur cette génération-là, encore hier, je regardais, en U13, il y en a 8 qui faisaient partie de cet effectif. Donc c'est vraiment que la formation de la CC Cambrai a payé. Et grâce à tous les éducateurs, c'est vraiment des jeunes du Cambrésis. On n'a pas été chercher des joueurs ailleurs pour se maintenir en 17 NAS. C'est vraiment, il y a des joueurs du Cambrésis, quelques joueurs du Douaisis et quelques joueurs du Valenciennois. Là, vous venez de l'évoquer, le maintien est acquis. C'était l'objectif en début de saison ? Oui, tout à fait. Quand on a redémarré, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on se disait avec David juste avant avec les joueurs, c'était une super saison qui est passée malheureusement trop vite pour nous parce qu'on s'est régalé. Et les joueurs ont redémarré le 20 juillet. Collectivement et individuellement, on redémarrait début juillet. Donc on a l'impression que c'est déjà très loin, mais en réalité, ça passait trop vite. L'objectif d'entrée de jeu, c'était le maintien. Et malheureusement, on a très mal démarré. On a perdu nos 4 premiers matchs. Et c'était compliqué, mais on savait qu'on n'était pas inquiets. On n'était vraiment pas inquiets parce qu'il y avait la qualité, les joueurs on les connaissait par cœur, il y avait la qualité, ça ne se jouait pas à grand chose. Et puis on a eu notre déclic ici qu'on a gagné à domicile contre Reims. Et après on a enchaîné une belle série. C'est ça, c'était le difficile apprentissage, les premiers matchs, et après, ça y est, c'était le rodage et vous étiez prêts. Tout à fait, ouais. Ouais, c'était peut-être une certaine appréhension. Le premier match, quand vous allez directement jouer le premier match au LOSC, à Luchin, peut-être les joueurs, même nous, au départ, on se regarde, on dit le terrain est beau, il est magnifique, c'est incroyable. Les joueurs devaient ressentir la même chose. Et après, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils étaient au niveau.
aussi bien des clubs pro. Et puis bon, on a été rivalisé avec eux. Et puis on fait des bons résultats contre les clubs pro. Après, ce qui est magnifique aussi, c'est pour ces joueurs-là, c'est qu'on a pu, début septembre, aller voyager en Corse. On a fait 2 voyages en 15 jours. On a fait Bastia et puis Borgo. Et avec le staff et puis les joueurs, c'était formidable. On a vécu un moment extraordinaire. C'est ça, il y a des voyages. Bon, le Havre, c'est beau, mais sans plus, alors que la Corse, là, ça vaut le coup. Ouais, le Havre, c'est le coach David qui avait trouvé le match. On a été le faire en match amical. On avait perdu à 0, mais la Corse, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et ce qu'il faut souligner, c'est aussi l'investissement des joueurs. Enfin voilà, là, on est quasiment à la fin de saison. Ils sont encore tous là. L'effectif, on est 23 joueurs et tout le monde est là. Tout le monde est encore là aujourd'hui. Généralement, on a 100% de présence à chaque entraînement. Le travail paye toujours. Donc avec rigueur, assiduité, on y arrive toujours. Donc les joueurs sont l'exemple parfait. Alors le maintien, ça veut dire aussi que l'année prochaine, il y aura de nouveau une équipe en U17 nationaux à l'AC Cambrai. Je vais laisser parler David. Oui, l'année prochaine, le club va continuer avec les 17 nationaux. C'est une volonté du club. Une volonté, puis la possibilité de pouvoir jouer au plus haut niveau national. On s'en est rendu compte cette année. Le club nous a été toujours derrière le staff, derrière tous les joueurs. Il y a toujours eu du monde à chaque match, un public nombreux. Et puis eux, enfin les jeunes avaient l'école et tout ça à côté, hein, donc ça c'est clair. Mais le club, oui, décide de continuer en 17 national l'année prochaine. Ça sera autre chose, ça sera peut-être plus compliqué, je pense, mais bon, c'est toujours important pour le club, c'est la vitrine. Et puis voilà, c'est une bonne image du club, de la ville, du club, avec beaucoup de monde au match. Et c'est plaisant pour tout le monde. Et cette équipe-là va monter donc en 18, en R1. Ouais. Et peut-être aussi intégrer l'effectif senior. Voilà. Alors l'objectif du club, évidemment, nous, ces jeunes-là, c'est de faire partie des futurs joueurs de l'équipe première, des Cambraisiens, parce que cette année, on a joué à des moments avec un seul, Sébastien vous le disait tout à l'heure, 2 mutés, ça n'existe nulle part, dans aucun club de France. On avait 1 ou 2 mutés, tous les jeunes étaient de Cambrai. Donc l'année, oui, évidemment, ce que l'on voudrait, c'est que les joueurs restent évidemment à Cambrai pour certains. On a déjà un jeune là qui vient de signer, il y a un jeune qui a signé au RC Lens, donc c'est quand même une fierté pour le club aussi. Il y a un jeune qui signe au club du RC Lens. Et après, là, avec les jeunes-là, c'est un championnat assez compliqué. L'objectif avec les 18 R1, c'est d'essayer de jouer pour la montée en championnat 19 national. Ah oui, il y a toujours l'objectif de retourner en national, que cette génération y retourne. Ouais. Et vous, personnellement, Sébastien, vous allez continuer d'accompagner cette génération. On sait que vous êtes là depuis le début, vous êtes leur papa en quelque sorte. Ah ouais, j'aime pas ce mot-là. Papa, ouais, j'ai mon fils qui joue. Ouais. Mais non, ce groupe-là, je les ai pris en U12. Et on est monté progressivement. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu 2 années de Covid, qu'on n'a pratiquement pas joué au football malheureusement. Mais non, c'est vraiment une belle génération. Ce qu'on va faire l'année prochaine, on ne sait pas encore avec David. Faut qu'on voit le président, il faut qu'on discute de la meilleure organisation possible pour les accompagner. Et le but, c'est quand même pour eux, ils ont vécu une saison extraordinaire, mais une fois qu'on goûte à la nationale, c'est une drogue. Donc ils ont tous envie de remonter très rapidement. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, on vous souhaite le meilleur et que l'ACC brille partout en France, comme vous l'avez fait cette saison. Merci à vous. Merci, au revoir.